va dire ça a commencé il y a une vingtaine d'années quand on était beaucoup avec Jean-Michel Bazir. C'est lui un petit peu qui nous a fait découvrir ce circuit. C'est vrai que nous on avait surtout des vieux chevaux et donc d'aller en province et d'aller faire le tour de la France comme ça, ça leur donnait du moral. On va regarder quel AGD qui gagnait la finale du GNT et qui s'imposait dans le Prix d'Amérique dans la même année. Voilà, donc ça reste quand même des super chevaux. C'est vrai que dans ce tournoi, Gaspard Dangis, il a été irréprochable. Et il faisait une très bonne performance à Saint-Brieuc, même en étant troisième. Donc à partir de ce moment-là, avec Eric, on s'est dit qu'on allait essayer de continuer dans ce tournoi. On a bien réussi à le gérer avec toute l'équipe. Et puis, en fin de compte, non, il a été très content. C'est un cheval qu'on a un petit peu de moins en moins travaillé. On a changé un peu la façon de travailler et vraiment, c'est ce qui l'a fait progresser. Très serein, tout va bien. Non mais franchement, je suis serein, mon cheval il a fait une superbe année. Voilà, un bon déroulement de course qui s'élance bien. Il y a quand même, voilà, et on va dire, si on commence par les meilleurs, on va dire une XS bleue au premier échelon. Voilà, Gamin Jabba, JM Bazir, je sais qu'il prépare ça depuis assez longtemps. Gendréen, voilà, je pense qu'on a un avantage pour nous, c'est qu'ils ne vont pas être nombreux au premier échelon. Donc, quand même, lui qui démarre très très bien, je pense que ça va être un avantage pour lui. Franchement, il est capable de l'emporter. Gaspard Dangis qui se relance finalement, quel courage! Il repart à la charge et il va essayer de venir chercher la victoire. Eric Raffin qui se relance avec Gaspard Dangis qui lutte avec Fanatic Flash le long de la corde. Eric Raffin qui vient finalement réussir à s'imposer et qui va obtenir des points importants aujourd'hui face à Horace Dugoutier qui n'est pas à l'arrivée. Le Mont-Saint-Michel, c'était quand même très très fort quand même. Il avait pris un excellent départ, mais le chrono était magnifique. Le Mont-Saint-Michel, il avait été très très bon. Voilà, après, celle que j'ai appréciée beaucoup, on va dire, c'est Saint-Malo. Hein, c'est chez nous, à la maison, voilà. Donc voilà, mais après Eric, je crois, lui, c'est le Croisé-la-Roche. Voilà, donc lui, il avait vraiment été enthousiaste au Croisé-la-Roche. Parce que moi, j'ai fait une erreur à La Rochelle et puis Eric en a fait une à Nantes. Donc, vous savez qu'on travaille en équipe, automatiquement, c'est compliqué d'être parfait à 100%. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie des chevaux, la vie des courses. Donc non, on ne peut pas lui en vouloir ni à lui, ni au cheval, ni à personne. Donc non, après, faut les tenir toute l'année, c'est ce qui est le moins facile, mais avec lui, ça a été.